Cyril Ferraud, né le 15 mars 1985 à Digne-les-Bains, en France, est l'un des visages les plus connus de la télévision française, surtout connu pour son rôle d'animateur de jeux télévisés tels que Slam, La carte au trésor et Tout le monde veut prendre sa place. À 40 ans, en 2025, il est un symbole de dynamisme, de convivialité et de professionnalisme, avec un sourire éclatant et un style d'animation attrayant qui a conquis des millions de téléspectateurs. Cependant, derrière l'auréole d'une brillante carrière et l'image d'un gendre idéal, se cache une histoire complexe de profonde tristesse, de défis difficiles et une vérité déchirante sur sa vie personnelle qu'il a gardée secrète pendant de nombreuses années. La vie de Cyril est une symphonie de joie et de larmes, où les moments de gloire se mêlent aux cicatrices mentales, et son parcours témoigne de la résilience d'un homme qui essaie toujours de sourire face à l'adversité. Cyril Ferraud a finalement avoué la douloureuse vérité sur son mariage, un secret qu'il a gardé pendant des années avant de le rendre public début 2025. Dans une rare interview accordée à Télé Loisirs en février 2025, Cyril a, pour la première fois, évoqué sa séparation d'avec sa compagne, dont il n'avait jamais révélé l'identité au public. « J'ai fait de mon mieux pour tenir le coup, mais parfois l'amour ne suffit pas à surmonter les différences. Nous avons rompu il y a 2 ans, et ce fut l'une des décisions les plus difficiles de ma vie, a-t-il dit d'une voix basse, le regard blessé. Sans entrer dans les détails, Cyril a laissé entendre que son mariage avait été confronté à des tensions irréconciliables, dues en grande partie à son emploi du temps exigeant et à la pression de maintenir une image publique. Cyril et sa compagne, qui ne serait pas issue du monde du divertissement, se sont rencontrés vers 2015 lors d'un événement caritatif à Paris. J'ai été attiré par sa sincérité et sa façon simple de voir la vie, a-t-il vaguement partagé sur 100% Programme TV en 2021, lorsqu'on l'a interrogé sur sa vie personnelle. Ils se sont mariés lors d'une cérémonie privée en 2017, en présence de seulement quelques amis proches et membres de la famille. Le jour de mon mariage, j'ai pleuré de bonheur en pensant avoir trouvé quelqu'un avec qui partager ma vie, racontait-il à Télé Loisirs en 2025. Cependant, le mariage a rapidement rencontré des difficultés. Cyril, présentateur phare de France Télévisions, devait souvent filmer dans des lieux reculés pour la carte au trésor ou travailler tard dans la nuit au studio Slam. Il y a eu des mois où je n'étais à la maison que quelques jours. Je l'appelais de l'hôtel et je pleurais, car je savais que je faisais du mal à la personne que j'aimais, a-t-il admis. La séparation a été gardée secrète pendant 2 ans, mais des rumeurs ont commencé à circuler en 2023 lorsque Cyril est apparu seul à plusieurs événements publics et que son alliance a disparu de sa main. Je ne voulais pas que le public le sache, car j'avais peur d'être jugé. Mais garder le secret m'a aussi fait pleurer, car j'avais l'impression de vivre une vie artificielle, a-t-il confié lors du gala 2025. L'apparition de Cyril avec son fils Tim, né en 2024, a encore soulevé des questions sur sa relation. Dans une interview accordée à Télé Loisirs, il a confirmé que lui et sa compagne s'étaient séparés avant la naissance de Tim et qu'il était désormais père célibataire. « Tim est la lumière de ma vie, mais chaque fois que je le regarde, je pleure parce que j'aimerais qu'il ait une famille complète », a-t-il déclaré, la voix étranglée. Une publication Instagram d'août 2024 de Cyril, avec une image de sa main tenant le petit de Tim et la légende « Le plus bel été », semblait être sa façon de trouver du réconfort au milieu de la douleur. La plus grande tristesse dans la vie de Cyril Ferraud n'a pas seulement été la rupture de son mariage, mais aussi la douleur de perdre son père, André Ferraud, en 2010 d'une crise cardiaque soudaine, et la culpabilité de ne pas pouvoir être avec son père dans ces dernières années. « Mon père est mon héros. Il m'a appris à vivre avec intégrité et à ne jamais abandonner », confiait Cyril à Pure People en 2020. André, banquier, a toujours soutenu le rêve de Cyril de devenir présentateur, même s'il s'inquiétait initialement de la stabilité de la profession. Il disait « Si tu veux faire de la télé, fais-le du mieux que tu peux.
Je pleure à chaque fois que je me souviens de ça, confiait-il à Télé 7 jours en 2022. Lorsque son père décède, Cyril tourne un épisode de Slam à Paris. J'ai reçu un appel de ma mère pendant que j'étais sur le plateau. Je me suis effondré par terre, les larmes coulaient sur mon visage. J'avais l'impression que le monde s'était arrêté, a-t-il confié lors du gala 2023. Il n'est pas revenu à Digne-les-Bains à temps pour dire au revoir, et cela a laissé une cicatrice émotionnelle, qui n'a jamais guéri. J'avais promis à mon père d'assister à un de mes enregistrements, mais je ne l'ai jamais fait. Je pleure à chaque fois que je pense ne pas avoir tenu parole, confiait-il à Télé Loisirs en 2024. Un jour, Cyril se rendit en voiture au parc près de chez lui, à Digne-les-Bains, où lui et son père avaient l'habitude de se promener. Il s'assit sur un banc et pleura, se remémorant des conversations sur la vie. Je garde la montre de mon père en souvenir. Chaque fois que je la porte, je pleure, car j'ai l'impression qu'il est toujours avec moi, a-t-il confié à Pure People en 2025. Cette tristesse est encore aggravée par le sentiment de culpabilité de ne pas passer suffisamment de temps avec sa famille. Mon père m'appelait tout le temps, mais j'étais toujours occupé par le tournage. J'ai pleuré parce que j'aurais aimé l'écouter davantage, a-t-il confié à Voici en 2021. Un moment particulièrement déchirant s'est produit en 2009, lorsque Cyril a annulé une partie de pêche avec son père pour assister à une audition. Il a juste souri et m'a dit « C'est bon, vas-y ». Mais je sais qu'il était déçu. J'en pleure quand j'y repense, a-t-il déclaré lors du gala 2023. Après la mort de son père, Cyril a trouvé une lettre qu'il avait écrite, l'encourageant à poursuivre ses rêves. J'ai lu la lettre et j'ai pleuré, j'avais l'impression que mon père me parlait encore, a-t-il partagé sur Télé 7 jours en 2024. La carrière de Cyril Ferraud est un parcours de plus de 2 décennies, d'un garçon rêvant de devenir présentateur à Digne-les-Bains à l'un des visages les plus marquants de France Télévisions. Après avoir obtenu un diplôme en communication à l'université de Nice Sophia Antipolis, Cyril a débuté comme stagiaire à Radio France et France Bleu. Je savais que je voulais faire de la télévision depuis tout petit. Je regardais Jean-Pierre Foucault et je pleurais parce que je voulais lui ressembler, confiait-il au Figaro en 2020. En 2004, il rejoint France 3 comme assistant de production, mais se fait rapidement remarquer par son dynamisme et son talent. Sa grande percée arrive en 2008, lorsque Cyril est choisi pour animer Slam sur France 3, un jeu télévisé de tests de connaissances et de vocabulaire. Le premier jour de tournage de Slam, j'étais tellement nerveux que j'ai lâché le micro. Quand le public a applaudi, j'ai pleuré de soulagement, a-t-il confié à Télé Loisirs en 2019. L'émission est devenue un succès, attirant des millions de téléspectateurs chaque après-midi, et Cyril a été surnommé le gendre idéal pour sa gentillesse. Quand Slam a atteint les 2 millions de téléspectateurs, je me suis assis dans la régie et j'ai pleuré, car je savais que j'avais laissé ma marque, a-t-il déclaré à Pure People en 2022. En 2011, il a participé à La Carte au Trésor, une émission d'aventure qui explorait la France en hélicoptère. J'ai pleuré quand j'ai survolé les Alpes pour la première fois, car je ne m'attendais pas à ce qu'un garçon de Digne-les-Bains soit capable de faire ça, a-t-il déclaré au gala 2023. En 2024, Cyril reprend. Tout le monde veut prendre sa place de Jarry, une étape majeure dans sa carrière. Quand on m'a proposé de remplacer Jarry, j'ai pleuré à cause de la pression, mais je savais que c'était ma chance de faire mes preuves, a-t-il déclaré à Télé 7 jours en 2024. Il a également animé des émissions spéciales comme Les Victoires de la musique et Fort Boyard, où il a représenté l'association Wings for Life en 2016. Quand mon équipe a gagné Fort Boyard, j'ai pleuré parce que nous avons collecté des fonds pour la recherche sur la moelle épinière, a-t-il déclaré à Voici en 2017. Il a reçu le prix du présentateur préféré des Français de TV Magazine en 2020. Quand j'ai reçu le prix, j'ai pleuré sur scène en pensant à mon père, qui a toujours cru en moi, a-t-il déclaré aux Parisiens en 2021.
Cependant, la carrière de Cyril n'a pas été sans revers. En 2013, il s'essaie à une nouvelle émission. Personne n'y avait pensé. Mais elle est annulée après une saison en raison de faibles audiences. J'ai beaucoup investi, mais quand l'émission a échoué, j'ai pleuré au bureau, pensant que je n'étais pas assez bon. Confiait-il à Télé Loisirs en 2015. En 2018, il a été critiqué pour une blague sur Slam, jugée culturellement insensible. Je lis les commentaires méchants et je pleure, car je ne veux blesser personne, avait-il confié à Pure People en 2019. En 2023, quitter Slam pour animer tout le monde. Veut prendre sa place a déçu certains téléspectateurs. J'ai pleuré en lisant les commentaires annonçant que j'arrêtais Slam. Je voulais juste me lancer un défi, a-t-il confié lors du gala 2024. Les efforts de Cyril sont toujours émouvants. Pour préparer la carte au trésor, il apprend à piloter un hélicoptère et étudie l'histoire des régions françaises. Je restais debout jusqu'à 3 heures du matin pour réviser, et il y avait des nuits où je pleurais parce que j'avais